Bonjour à vous mes hockey fans et bienvenue à un autre preview pour les séries 2022 de la LNH. Et cette fois-ci, on va s'attaquer à une série de la conférence de l'Est, c'est-à-dire qu'on va s'attaquer à la série qui va faire face les Leafs de Toronto au Lightning de Tampa Bay. Je vous entends déjà venir avec l'idée comme quoi les Leafs de Toronto, ça fera pas la première ronde. Les Leafs ont connu quand même une excellente saison cette année, mais les Leafs me rappellent un peu les Capitals de Washington pendant plusieurs années, une organisation qui était capable d'être dominante pendant la saison régulière, mais qui s'écrasait en séries éliminatoires. Du côté des Leafs, en fait, ce qui arrive souvent, c'est que le jeu devient plus fermé en séries éliminatoires, puis beaucoup plus intense physiquement. Ce qui fait qu'à ce moment-là, ben, malheureusement, les plus gros canons ne fournissent plus. Puis on pense entre autres à un gars comme Mitch Marner qui a eu des pénalités des fois très douteuses en séries éliminatoires. Entre autres, on se rappelle contre le Canadien l'année passée qui avait fait un dégagement direct dans les estrades. Absolument pour rien. Il n'y avait pas de pression sur lui, retardé le match. Mais c'est ça, il y a des gars qui vivent un petit peu moins bien, disons, avec la pression. Mais du côté des Leafs de Toronto, on a connu quand même une très bonne saison cette année. Du côté du Lightning de Tampa Bay, ça a commencé un peu plus lent. Mais par contre, par la suite, là, ça a super bien été pour le Lightning de Tampa Bay. Alors, on a la deuxième équipe de la division Atlantique qui va faire face à la troisième équipe de la division Atlantique. Vous allez voir que c'est sensiblement la même chose au niveau des statistiques générales des deux organisations. Du côté des Leafs de Toronto, on parle de 54 victoires, 21 défaites, 7 défaites en prolongation pour 115 points, alors que du côté du Lightning, on a 51 victoires, 23 défaites, 8 défaites en prolongation pour 110 points. Donc 110 points pour 115 points, sensiblement la même chose. Au niveau des victoires, 54 victoires pour 51 victoires, on est encore là sensiblement la même chose. Par contre, ce qu'il faut mentionner, c'est que les Leafs de Toronto, ça a été une machine offensive pendant la saison 2021-2022. Avec une moyenne de buts marqués de 3,80, on n'est rien de moins que la deuxième offensive la plus efficace de la Ligue nationale, par opposition à 3,48. 3,80, 3,48, on n'est pas trop loin, mais quand même, on a la deuxième meilleure offensive de toute la Ligue nationale. Une moyenne de buts encaissés de 3,07 du côté de Toronto. On va avec 2,78 du côté de Tampa Bay. Mais du côté de Toronto, ça fait des années que c'est un point d'interrogation, les fameux gardiens de but. Alors, au niveau des gardiens de but, on ne sait jamais vraiment trop vers où on s'en va avec les Leafs de Toronto. On a un Campbell qui fait relativement bien, puis ça, ben, thank God, c'est quasiment un dieu à Toronto. Mais après ça devient très laborieux. Puis entre autres, moi, j'ai vu Peter Mrazek cette année en live, là, puis c'est vraiment pas une technique impeccable et c'est pas un gars qui joue en confiance. C'est Cal Grant qui a fini en fait dans la LNH. Mrazek n'était pas avec les Leafs en fin de saison. Alors bref, on continue avec le overview. 27,3 d'efficacité en avantage numérique du côté des Leafs de Toronto. C'est le meilleur avantage numérique de toute la Ligue nationale. Alors que du côté du Lightning de Tampa Bay, on est à 23,9. On n'a quand même pas quoi que ce soit à rougir, mais il en reste pas moins que les Leafs ont été très dominants au niveau de l'avantage numérique. Un désavantage numérique à 82,1 et à 80,6. Je vous avoue que je suis assez surpris à ce niveau-là parce que je ne connais pas du tout les Maple Leafs comme étant une équipe qui est solide défensivement, mais elle est meilleure, force est d'admettre, en général, pour la saison totale, elle est meilleure que le Lightning de Tampa Bay au niveau du désavantage numérique. Et ça, c'est assez surprenant, surtout quand on prend en considération que du côté de Tampa Bay, on a une arme qui est une arme massive qui s'appelle Vasilevskiy. Vasilevskiy a 916 d'efficacité. Il a le meilleur pourcentage d'efficacité au niveau des gardiens de but réguliers de la LNH cette année. Donc, c'est sûr que j'inclus pas là-dedans les gardiens de but qui ont fait 5 matchs, là, mais pour un gardien de but qui en a fait 63 à 916 d'efficacité, c'est une arme massive et c'est une arme massive qui a un impact normalement sur le désavantage numérique. Alors, c'est assez surprenant de voir ce qui s'est passé avec les Leafs de Toronto au niveau du désavantage cette année. Lors de la séquence de fin de saison des Leafs, on parle des 10 derniers matchs. 7 victoires, 2 défaites, une défaite en prolongation pour un total de 15 points. Par opposition au Lightning de Tampa Bay, 10 derniers matchs, 7 victoires, 3 défaites, 14 points. 14 points, 15 points, pratiquement la même chose. 750 en termes de pourcentage de points récoltés, donc 75% de points récoltés par les Leafs pour les 10 derniers matchs et 700 du côté du Lightning de Tampa Bay. Donc on a une fin de saison qui est assez similaire des deux côtés. Mais il n'en reste pas moins que la saison générale des Maple Leafs de Toronto, elle est très impressionnante. Mais le Lightning de Tampa Bay, c'est une machine de hockey et elle se déploie en séries éliminatoires. Alors, c'est une équipe qui ne doit vraiment pas être prise à la légère, et ce, même si à la base, les Leafs viennent de connaître une saison exceptionnelle avec un buteur plus qu'exceptionnel en Austin Matthews, ça en est ridicule quasiment. Dire qu'en début de saison, il y avait des discussions à savoir est-ce que Pasternak va faire plus de buts dans sa carrière que Matthews. 40 buts cette année pour Pasternak, 60 pour Austin Matthews. Ça a rentré au poste.
Boom! Ça ici, c'est les 5 meilleurs pointeurs du côté des Leafs de Toronto, les 5 meilleurs pointeurs du côté du Lightning de Tampa Bay. C'est quand même pas tant éloigné au niveau du top 5, donc c'est assez similaire à ce niveau-là. Auston Matthews est clairement le meilleur pointeur au niveau des Leafs de Toronto. En 73 matchs, 60 buts, 46 passes et 106 points. C'est officiellement le meilleur buteur de l'histoire des Leafs de Toronto avec sa saison merveilleuse qu'il a connue cette année. Puis le kid, il est encore jeune. Watch out demain matin, ce gars-là. Il va avoir une carrière de fou, ce gars-là. Par la suite, on a M. Mitch Marner. Mitch Marner qui va être absent pour les prochaines semaines. Puisqu'on rentre en séries éliminatoires, il va disparaître. Mitch Marner, saison régulière, 72 matchs, 35 buts quand même, 65 passes et 97 points. Une excellente saison pour Mitch Marner. Mais malheureusement, il n'est pas connu pour être très performant en séries éliminatoires. Par opposition à Nylander, qui lui généralement ressort beaucoup plus fort en séries éliminatoires. Une bonne saison encore une fois cette année, 81 matchs, 34 buts, 46 passes pour 80 points. On avoisine de 1 point par match dans le cas de Nylander, donc une très bonne saison. Et c'est un gars qui normalement performe en séries éliminatoires. 34 buts, 35 buts, c'est quand même non négligeable. Puis John Tavares avoisinait les 30 buts. Par la suite, quatrième pointeur, on a John Tavares, 79 matchs, 27 buts, 49 passes pour 76 points. Ça a été une excellente saison pour le capitaine. 76 points en 79 matchs, mais l'équipe a été bonne offensivement. Fait que c'est sûr que les statistiques offensives paraissent bien pour tous les joueurs qui sont les joueurs core de l'équipe. Ça, c'est clair. Et sinon, on a Morgan Riley, premier défenseur du côté des Leafs de Toronto. 82 matchs, 10 buts, 58 passes, 68 points. Quand même pas une mauvaise saison. C'est pas Roman Jussi, mais pas une mauvaise saison. Du côté du Lightning de Tampa Bay, ben là, on a un arme qui est une arme redoutable, même offensivement, pas juste au niveau des gardiens de but. Et cette arme-là, c'est Kucherov qui n'a pas joué une saison complète. Pourquoi je dis qu'il est redoutable comparativement à Stamkos qui a 106 points en 81 matchs, quand même pas pire comme saison, c'est que Kucherov, c'est un gars qui aime ça, le challenge des séries éliminatoires, puis il n'a pas joué la saison complète à cause des blessures. Fait que c'est un gars qui devrait théoriquement être performant encore une fois cette année en séries éliminatoires. Du côté du Lightning de Tampa Bay, le meilleur pointeur a été Steven Stamkos en 81 matchs, 42 buts, 64 passes pour 106 points. Le même nombre de points qu'Auston Matthews. Un peu moins de buts, mais le même nombre de points qu'Auston Matthews. Mais il en reste pas moins que du côté du Lightning de Tampa Bay, Kucherov est le joueur qui a le meilleur ratio points par match. Parce qu'il a joué seulement 47 matchs, 69 points pour Kucherov. Le deuxième pointeur, ben, c'est un défenseur du côté du Lightning de Tampa Bay. Un défenseur que j'adore. Un défenseur qui est capable de tout bien faire. Jouer physique, défensif, offensif, il n'y en a pas de problème, moi j'y vais. Victor Hedman, 82 matchs, 22 buts, 65 passes et 85 points. Pour un défenseur, quand même, c'est non négligeable. Là. 85 points, c'est plus qu'un point par match. Puis c'est un défenseur qui est très intelligent dans son jeu défensif en plus. Par la suite, on a Kucherov, monsieur Ambeden. 47 matchs, 25 buts, 44 passes pour 69 points. 69 points en 47 matchs, on est aux alentours du 1,47 points par match pour Kucherov l'année passée. C'est une excellente saison. Puis comme je vous dis, en séries éliminatoires, ce gars-là, il est fucked up. Ensuite de ça, le quatrième meilleur pointeur du côté de Tampa Bay, c'est le petit Québécois. Ben, le petit Québécois, il est quand même grand, là, mais c'est le Québécois Alex Killorn. 82 matchs, 25 buts, 34 passes pour 59 points. Un gars qui joue sur un troisième trio, c'est quand même pas mauvais. On s'entend, là? 59 points, 82 matchs, troisième trio. Et par la suite, on a Brandon Point, 66 matchs, cause de blessure, 28 buts, 30 passes et 58 points. Dans son cas, à lui, Brandon Point, on aurait probablement, en fait, assurément, on aurait atteint assurément le 30 buts cette année, n'eût été des blessures. Alors, on connaît déjà la machine offensive du Lightning de Tampa Bay. On connaît déjà la force qu'on a au niveau des filets. On sait que c'est une équipe qui est capable aussi de bien jouer défensivement. Comparativement aux Leafs de Toronto, c'est une équipe qui est très portée vers l'attaque, mais qui s'en est quand même pas trop mal sortie ici. Un point qui me fait un peu peur, c'est que en fin de saison, ça a été très compliqué pour les Leafs de Toronto. Dans leur dernière séquence de 10 matchs, on a 14,7% en avantage numérique au lieu de 27, puis on a 71,4%. Et comme je vous dis, j'étais assez étonné du 82% en désavantage numérique des Leafs de Toronto. C'est peut-être imputable à l'absence de Campbell, je ne sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Donc, du côté des gardiens de but, ben là, c'est toujours un point d'interrogation pour les Leafs de Toronto. Malheureusement, on a trouvé notre Messi avec Campbell. Campbell, 49 matchs, 2,64, 914, une très bonne efficacité. C'est un gars qu'on aime à Toronto. Il a une personnalité qui est attachante. C'est un gars qui est à sa place. C'est un gars qui est souriant. C'est un gars qui se présente tout le temps avec une bonne attitude. Puis en plus, il a des bonnes performances. Et ça, franchement, c'est quelque chose que tu peux pas acheter, une attitude de ce genre-là. Sauf que le fuck, c'est quand tu arrives après.
Et après, c'est compliqué. On a Kallgren qui a terminé la saison avec les Leafs de Toronto. 14 matchs, 3,31, 888 d'efficacité. Et ça, c'est parce que ça a été un échec pour Peter Mrazek. 20 matchs, 3,34, 888. Fait que si je vous dis que Peter Mrazek est un échec à 888 et que Kallgren a 888, le calcul se fait assez rapidement. C'est pas très vargeux en arrière de Campbell. Et ça peut être problématique parce que si Campbell flanche, il n'y a pas vraiment de relève en arrière de lui. Et ça, c'est rough. Puis l'état de santé de Musin, je ne sais même pas s'il va commencer en fait en série, mais c'est un gars c'est un bon défenseur défensif, mais qui est fragile au niveau de sa santé. Du côté du Lightning de Tampa Bay, quand on arrive avec les gardiens, tu as une bombe, c'est là que tu drop. Vasilevski, meilleur gardien de but en saison régulière cette année. Je ne fais pas référence ici là, en termes de moyenne, parce que c'est les Hurricanes qui ont gagné le trophée, là, statistiquement parlant, le meilleur tandem de la Ligue. Mais Vasilevski, en termes de gardien de but régulier de la LNH, à 916 d'efficacité, 63 matchs, c'est lui qui a été le plus dominant cette année dans la LNH. Donc 63 matchs, 2,49, 916 d'efficacité, une excellente saison encore une fois pour lui cette année. Puis on sait que c'est un gars qui aime ça jouer en série, Vasilevski. Il n'y a pas de doute à avoir là-dessus, c'est un gars qui trippe quand ça devient intense. Il trippe beaucoup, il a les yeux très grands. Et par la suite, on a Brian Elliott. Dans son cas, lui, c'est 19 matchs, 2,43, 912. En tant qu'auxiliaire, il a bien fait. Mais on ne devrait pas le voir en séries éliminatoires. Normalement, on devrait voir Vasilevski pour tous les matchs de séries éliminatoires, sauf si blessure il y a. Maintenant, c'est sûr que si blessure il y a, ça va compliquer un peu les choses, même pour Tampa Bay. C'est un peu le même principe avec Toronto. Mais il n'en reste pas moins que l'avantage, selon moi, au niveau des gardiens de but est clairement à Tampa Bay. Alors, même si du côté des Maple Leafs de Toronto, on a connu une très bonne saison, c'est une organisation qui nous a habitués, disons, à avoir de la difficulté avec un style de jeu qui est plus physique et qui est plus refermé. C'est la raison pour laquelle j'ai de la difficulté un peu à croire que les Leafs de Toronto vont être capables de battre la machine de hockey qu'est le Lightning de Tampa Bay. Puis le Lightning de Tampa Bay, très honnêtement, quand cette équipe-là step up, elle step up en tigidou. Alors, c'est la raison pour laquelle je ne crois pas que cette année, les Leafs vont être capables de passer au travers de ce gros problème qu'ils ont, de cette espèce de mauvais sort qu'ils ont reçu, de ne jamais passer la première ronde. C'est la raison pour laquelle moi, je vais mettre Tampa Bay. Et je vais mettre Tampa Bay, mais on va donner quand même une certaine chance aux Leafs de Toronto parce qu'ils ont une certaine volonté. On va y aller avec Tampa Bay en 6. Alors, faites-moi savoir au travers des commentaires d'après vous qui va remporter cette série et aussi en combien de matchs. On n'oublie pas, on fait un petit j'aime à la vidéo. Vous la partagez aussi à vos amis, question qu'on jase de hockey avec un maximum de hockey fans possible. Abonnez-vous, activez la petite cloche parce qu'il y a d'autres vidéos qui s'en viennent pour les previews 2022 des séries éliminatoires. Un très gros merci d'avoir regardé la vidéo, puis on se revoit à très prochainement.